Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Review. Aujourd'hui on va parler nouveautés réflexes, nouveautés chez Canon, on parle bien évidemment du EOS 200D. On est parti pour le déballage, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve avec l'emballage. Comme vous pouvez le constater, donc c'est le Portrait Kit EOS 200D, voilà, avec objectif 18-55 STM f4 5.6 et l'objectif 50 mm f1.8 STM. Hop. Donc Canon, hop. Donc c'est très simple, hein. C'est la même chose, le même emballage que le 18-55, une petite pochette, donc là on arrive sur le 50 mm. Voilà, donc on ouvre ça. Donc ça on va le mettre de côté. Hop. Voilà. Donc on se retrouve avec ceci. Alors, donc on arrive sur la batterie tout simplement. Hop, donc celle-là on va la mettre de côté. On va la mettre, on va faire une petite place, on va la mettre là. Il y a le câble, voilà, enfin le câble d'alimentation. Donc avec son petit truc là. Après du coup il y a le chargeur de batterie, donc avec la prise la même, du coup qui se branche, hop, si j'y arrive, comme ça, voilà, hop, tout simplement. Donc c'est l'objectif 18-55 STM. Une petite pochette, désolé pour les petits bruits de papier, hein. Du coup, ben voilà, tout simplement 18-55 STM, donc petite... Alors, du coup on arrive directement sur le boîtier, hop, donc écran retournable bien évidemment, prise jack, port HDMI, port USB ici, là du coup il y a juste les deux jacks, donc le jack 2.5, je vais vous montrer, donc le jack 2.5 qui est là, je sais pas si on voit, jack 2.5 en haut, jack 3.5 en bas, jack 2.5 en haut c'est pour la remote en fait, donc la télécommande si vous voulez faire du timelapse, des trucs comme ça, prendre des prises de vue à distance. Avec une petite télécommande, ça c'est toujours bien, mais maintenant vu qu'il y a la Wi-Fi sur l'application, avec l'application Canon Remote, donc on peut faire des timelapses. L'emplacement batterie qui est, attendez, que j'arrive à l'ouvrir, hop, qui est juste là. Bon, la carte SD n'est pas fournie, mais ça c'est la mienne en fait. Du coup, on va y mettre directement la batterie. Hop, tac, donc on le branche, très simple. On fait pivoter, l'écran il pivote pour faire hop, de la facecam, donc ça c'est cool. Hop. Donc là si on l'allume on arrive directement avec les réglages tout simplement. Et ce qui est bien en fait, donc je vais vous montrer, c'est qu'il y a un mode vidéo juste à côté du bouton on. S'il y avait bien faire le focus ça serait cool. Hop, merci. Hop, on va gérer ça. Donc voilà, il a quand même un mode vidéo dédié. Donc on l'a vérifié si un objectif est monté sur le boîtier, donc c'est normal. Donc on se retrouve juste dans 5 minutes pour vous expliquer un petit peu les caractéristiques techniques. Et comme ça je vous montrerai avec un boîtier qu'est-ce que ça donne. Allez, à de suite. Alors du coup maintenant on se retrouve ici. Donc on va faire les prix de suite, comme ça on est fixé. Il coûte 609 € nu, 709 avec un kit, donc juste avec un 18-55 par exemple, et moi, du coup avec celui-là en plus, donc le 50 mm, je l'ai payé 800 €, 799 € chez Boulanger. Donc par rapport au capteur, donc c'est un capteur 24,2 millions de pixels, il peut monter jusqu'à 25600 ISO. Très bon point du 200D, il peut filmer en 1080p, 60 images par seconde. Moi je sais qu'à l'époque, il y a 2-3 mois quand je cherchais un appareil photo, j'hésitais entre le 700D, 750D et donc du coup celui-là. Celui-là il avait la Wi-Fi, il était plus petit, donc plus léger, plus compact. Et il avait une capacité de filmer en 1080p 60 images par seconde, donc c'est quand même pas mal si on veut faire des petites vidéos de slow motion, c'est toujours sympathique. Et surtout qu'il est à peu près au même prix si je dis pas de bêtises. Le processeur qu'il y a intégré dedans c'est le DigiX7, donc je crois que c'est le dernier de la gamme de chez Canon. Et du coup, je me suis amusé à toucher un peu au réglage vidéo pour essayer de rendre une qualité entre guillemets cinéma, je dis bien entre guillemets. J'ai essayé de vraiment m'amuser sur un peu les effets, de tout ce qu'on peut faire avec, et du coup de voir les capacités que peut avoir cet appareil photo par rapport à des grands... comment ça s'appelle, pour avoir une comparaison par rapport à des gros appareils photo qu'il faudrait mettre beaucoup de sous dedans. Du coup ce que je vous propose c'est d'aller le tester directement en conditions réelles on va dire,
Donc là je filme avec un Olympus OMD M5 Mark II. Ouais, c'est très compliqué celui-là, il est un peu bizarre son nom. Et du coup je me suis amusé un petit peu à shooter dans la nature, tout ça. Donc du coup je vous mets ça directement en test juste après ça. Allez, c'est parti. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, que les plans style cinéma vous auront plu aussi. Là du coup j'utilise le 200D pour me filmer, j'utilise un profil de couleur, c'est pour ça que la qualité n'est pas la même qu'avec l'Olympus qui m'a filmé, du coup c'est celui-là qui m'a filmé tout le long de la vidéo. Et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.